mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di nuyu ñu am mbégte lool tey jii waxtaanee lii di point de vue sur mu di sa xalaat ci biir tey jii nag suñu invité moo di Siré Sy mi nga xamante ni xamee nañ ko mu di analyste politique Siré Sy ñu war a waxtaanee rek li nga xamante ni moo di moom la ñu sos tey jii moo di mouvement F24 Siré ñu ngi lay nuyu. Adia maa ngi lay nuyu di la féliciter aussi ci initiative bi nga def parce que ñun waa boor bale dañuy fàtte trop quoi xam nga c'est ça qui est un peu le charme de la mondialisation c'est-à-dire que plus on va aller dans la mondialisation dañuy am les questions à la fois disons nationales internationales mais aussi la persistance des questions locales et yéen à travers vers initiative yéen a ngi def lu képp lay kàttan que le global ne puisse pas nourrir le local aussi doit nourrir le global et je pense que votre chaîne d'information qui s'appelle la Vallée Info est aussi de nature à alimenter disons l'information au niveau central et puis ça permet aussi au centre de savoir ce qui se passe dans les périphéries mais aussi les périphéries d'avoir benn amplification ci li ñuy dund en tout cas vivement les initiatives comme ça quand je vois des amis qui viennent un peu des régions et qui font de l'intrapreneuriat c'est-à-dire que qui ont leur métier mais aussi qui se battent pour donner la parole à des gens qui sont souvent exclus qui n'ont pas et qui là on ne devrait que les encourager en tout cas si je suis élu en 2024 comme président parce qu'au moment où vous me présentez comme analyste politique certes mais je pense que d'ici à 2024 je serai davantage le candidat à l'élection présidentielle que l'analyste en tout cas je vous ferai un clin d'œil vous qui évoluez les médias au niveau des régions parce qu'on a besoin de savoir les informations qui nous proviennent au plus fond de nos terroirs parce que c'est là où se trouvent en définitive les enjeux de développement. Okay, vous êtes vraiment candidat en 2024? Oui, sous la bannière de la coalition Góorgóorlu et d'ailleurs je dis souvent mais on ne me prend pas au sérieux que pour la présidentielle de 2024 il faudrait compter entre ces trois-là un hyper favori, un challenger et un outsider. Le super favori, si vous voulez, c'est Ousmane Sonko, il est hyper favori, mais je suis son challenger quand Dr Abdourahmane Diouf sera le outsider, c'est-à-dire quoi? Que les jeux devront se faire entre les patriotes, les Góorgóorlu et les waa Awalé étant entendu que waa Awalé cherche leur yoon comme Awalé moom gisaguñ seen yoon mais je pense que 2024 devrait opposer les patriotes au Góorgóorlu su ci Macky Sall génnee ak jàmm ak salaam kañ bu yàqul carte gi moom rek moo mën a yàq sunu carte quoi mais su ci génnee fekk moom waru ci bokk mu organiser élection yi sénégalais yi xam naa ni seen arbitrage devra être les Góorgóorlu parce que bientôt on va sortir notre livre xam nga Ousmane daa génne solution ñun nag livre jaune na ñuy génne bu tudd livre jaune comme ni ngeen ko xamee woon xam nañ fi livre rouge Mao livre vert Kadhafi ñun Góorgóorlu yi livre jaune na ñuy génne pour faire allusion au bonheur parce que jàpp nañ ni Sénégal lépp mat na ba pare ñu bëgg rek moo ci des mbég mi rek moo ci des te boo gisee amuñu ko boobu ba léegi c'est que politique publique yi moo xaw a sooxe kon ñun jàpp nañ ni on a tout pour être heureux d'où le choix de jaune et que sunu livre mi ngi tudd la refondation du Sénégal ou refonder le Sénégal ñaani bañ na noonu la livre bi di tudd bientôt mu génn bu ñu kooree ba pare. loolu moom dinañ ci ñëwaat ci biir benn émission bu ko gën a mag nii mais tey jii lu ñu war a waxtaanee moo di plateforme bi nga xamante ni teg nañ ko tey jii mu di le mouvement F24 mu dajale lu toll ci 112 organisations politiques société civile ak syndicat ndax nekk na loo xamante ni mën nañ ci am njort bu baax. waaw xam nga il faut nga jàngate ko par rapport ak organisation bi ci ki mu jublu ak par rapport ak organisation bi en interne bu yaboo président Macky Sall de na waajal boppam gis nga onde de choc bi amoon jamonoy Wade ba ñu tegee les assises nationales onde de choc boobu mooy amaat
tey jii ci Macky Sall ci gouvernance président Macky Sall ci plateforme bi xam nga lu tax parce que dafay nekk benn date historique des fois di nga am benn événement boo xam ne c'est ce qu'on pourrait appeler un élément déclencheur ça veut dire que après lépp foofu lay jógee président Ablaye Wade bokkoon na ci le point de départ ci muy perte régime bi le démarrage des assises nationales moo jur M23 assises nationales moo jur sax Y'en a marre lépp ci assises nationales la jógee c'est-à-dire que comment l'idée doit précéder à l'action la réflexion doit précéder à l'action que donc tey jii nag lan moo tax ma ne le président Macky Sall bu yeboo nag xam ne am na mbër nag ci plateforme bi parce que bu fekkoon jamonoy Wade dafa amoon moom ñetti affaire bu la neexee nga ni président Macky Sall am na ñetti affaire ci benn affaire nu muy amee ñetti affaire mooy d'abord xam nga fële dafa amoon assise nationale était dans le temps de la réflexion stratégique après moom M23 Y'en a marre était dans les actions de terrain mais ne tey da nga am structure buy jàkkaarloog yow boo xam ni ñetti parti yëpp da ko dëxëñ ci benn structure mooy plateforme ñoom bi ñu teg ni tuddee ko force vive du Sénégal F 2024 xam nga lu muy nekkee parce que day nekkaale à la fois genre assise nationale plateforme bi dafay xaw a safaale assise nationale lu muy safee assise nationale te dafay saf ñetti affaire dafay saf assise nationale maanaam am na assise nationale ci biir am na mouvement du 23 juin en même temps am na mouvement Y'en a marre dans ce qu'il symbolise comme action léegi nu muy safee assise nationale la particularité de assise nationale c'était de faire la jonction c'était de faire quelque chose de rendre possible quelque chose qui était dans le domaine même de l'impossible mooy nan ngay dajale société civile ak société politique ñu àndandoo di xeex benn cause politique parce que li ñu xam ci suñu tradition mooy société politique day yem ci champ d'action politique société civile nekk ci yem société civile maintenant l'art et la technique bi ngay am jël ñaari gars yoo xam du point de vue organique bëgguñu joomukaay nga boole leen pour ñuy xeexandoo kii bi avec tout le risque que cela en interne parce que su dee société civile day ñëw fekk ci société politique ñuy xeex benn cause politique ñenn ñi mën nañu jàpp ne société civile bi dañ koy dénaturer mais la prise de conscience bi am ba tey ñu jóge ci perception yooyu mën a boole la société civile et la société politique pour xeex un combat citoyen qui n'est plus un combat politique, qui n'est plus un combat de la société civile, mais un combat citoyen. Et ça, il fallait avoir de la hauteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que la plateforme a réussi dans l'absolu ce que les assises nationales avaient réussi à l'époque. Moi, boole ñoo xam ne du ñu juuloo taal. léegi yeneen éléments yi ñëw mooy affaire M23 ak kii bi su fekkee foofu lu muy kii mooy dafa mel ni acteurs politiques yi ou le parti politique yi. Notamment Pastef dafa expérimenter deux formes de lutte première forme de lutte bi daf ci amoon ndam mooy le confrontement face à face 2021 mu am ci ndam 2023 président Macky Sall defarwaat Pastef bëgg na réitérer face à face bi mais président Macky Sall mën na ko contenir militairement en termes de force de défense et de sécurité d'ailleurs loolu moo tax li fi jotoon a amoon ba léegi mënu fee am parce que entre-temps président Macky Sall c'est tellement équipé que mën na contenir kii bi kon donc dafa mel léegi kon parti politique yi ñoom ñooy moom raagu terrain la plateforme fi muy amee sens à mon avis dans les logiques de M23 ak kii bi c'est de ne plus comprendre de comprendre davantage que xeex ak Macky Sall ce n'est pas mortal combat ou ce n'est plus mortal combat su ngeen defee mortal combat yéen ciy gaañu comprendre nga parce que dina fere ay gars yi après du mujj fenn maintenant il faut que nga combattre ak moom à partir de ses faiblesses parce que moom sa force c'est le combat de rue mais sa faiblesse c'est le combat d'opinion et c'est là où la plateforme devient intéressante pour mener la bataille d'opinion en quoi faisant en comprenant que la force physique la confrontation sur le terrain et la DER des tactiques. La première tactique, c'était de mobiliser, de conscientiser, et d'ailleurs même la population est conscientisée, mais surtout de donner, def ba nga xam ne askan bi ñi nga xam ne dañoo toogoon di seetaan pour le moment jàpp ni yëfi politique rek ñu comprendre ni dépassé na cadre politique léegi affaire citoyen yi la ña toogoon jóg ñoom loolu nañu war a réussir et non pas que ñoom ñoo war a jóg xeex bi non. C'est ce qu'on pourrait appeler ici un management de la manifluence. C'est-à-dire que si la plateforme
comprend que en termes de management, il y a deux choses essentielles qu'il ne faut pas confondre, la structure et la stratégie. Vous pouvez avoir une très belle structure, mais si vous vous trompez de stratégie, c'est fini. Donc, la stratégie doit suivre la structure. Et comment les suivre? Nous savons c'est presque ce que j'appellerais le combat de la non-violence, pour parler comme Gandhi. Ça veut dire que nous menons le président Macky Sall d'abord en faisant des marches des démarches citoyennes, pas des marches politiciennes, mais des marches citoyennes, en faisant des désobéissances civiles, en mobilisant toutes les forces vives de la nation pour que ce soit décrété journée ville morte, moi ville morte sur 2 jours, des grèves totales, générales et généralisées. Fu président Macky Sall dem à l'étranger ñu yuuxu ko comme Djiboka ñu ko defoon ak Djiboka 98 97 c'est-à-dire que tey jii président Macky Sall foofu nga ko mën a combattre gagner ko mais nekkatul ci force physique parce que force physique il a de quoi réprimer toutes les manifestations te kon lii tooy ci opposition bi rek lay jógee maintenant il faut que opposition bi ñëpp ñu changer de tactique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de changer de stratégie, il faut changer de tactique. Et je pense que la plateforme est née pour prendre en charge le changement de tactique tout en gardant le cap stratégique. Nous avons ay coup mënuñu bokk mbalka gis nañ fi ay kàngam ci wàllu politique ci wàllu organisation société civile ak ci wàllu tamit syndicalisme ndax du am benn problème d'ego wala problème de personnalité bu posé aussi biir organisation bi. Gis nga wax nga dëgg de Adia lii mooy le drame de la classe politique sénégalaise. C'est-à-dire que nous lii plateforme bi juddum bu mu judd daf lay wax ni am nañu société civile boo xam ne fa mu nekkoon ba léegi mosu faa jóg. Par contre problème bi ñu am c'est un problème de classe politique. Gis nga lii rek war na tax classe politique yi d'abord ñu gën a am respect ci sénégalais yi boo ko xoolee ba ci biir Adia 2000 ña doon xeex 2000 daanaka tey jii ñoom ñoo nekkaat fii. ba ñu jógee 2011 ña daan xeex 2011 daanaka pour la majeure partie les figures de proue gisaat nga leen fii mooy mouvement M23 yi nga daan dégg ba ci ñoom yaanaama mais ñoo société civile la. kon donc dafa mel ni fukki at yu ne rek nit ñi dañuy xeex classe politique bi dañuy ñëw di xeex pour les mêmes causes te ci diggante bi mu am fi ay aller et retour kon donc ça veut dire que ñi nekkoon fii bi ñuy xeex ñoom. ba ëllëg ñu dem pouvoir la ñu doon xeex ba ñu demee dañ ko piiral ba tax tey jii ba ñu génnee fii ñu ñëwaat di ko xeex c'est-à-dire que nekk ñu dans des solutions durables première chose te loolu bu ñu ko xoolee donc c'est très regrettable soo gisee tey jii ñu bëri ñu doon xeex ci M23 tey toogaat fii et du point de vue symbolique même combat bi M23 doon xeex daanaka bii la rek parce que lépp rek mu ngi jógee ci 3e mandat. Et ses externalités ñi ñuy jàpp ak droits humains yeeg liberté yooyu yëpp fu mu jógee rek mooy ci affaire 3e mandat mais beneen affaire bi mu lay mën a révéler mooy ñun Sénégal hélas c'est dommage Adia c'est dommage ñun Sénégal ñun benn problème rek nañu am daanaka 1960 ba léegi mënuñu fexe ba régler ko xam nga mooy ban question ce qu'on appelle la question électorale Adia seetlu ko bu baax. heure boo déggee ñu ni faat nañ bakkanu sénégalais affaire politique la affaire élection la du ma wax sax politique parce que politique sax yaatu na mais affaire élection la ñuy jëm ci ay élection ay manifestations et cetera foofu rek ngay gis boo ko seetlu ko bu baax comprendre foofu rek nañuy reyee baatu bakkanu doomu sénégalais te kon donc c'est pour ça malaa na classe politique bi war nañu dimbali askan bi c'est vrai qu'il faut saluer la naissance de la plateforme mais il faut aussi à l'avenir que les politiciens soient conséquents à commencer par moi-même par rapport ak yooyu parce qu'on ne peut pas être dans un éternel recommencement tous les 10 ans ñu wut benn mouvement li nekkat fi di kii kon donc pour man logique bi ma jàpp mooy pour autant il faut mettre en place la plateforme pour lutter mais pour autant il faut pas commettre l'erreur fële mooy les 14 morts il faut tout faire pour éviter les morts parce que les morts maintenant il faut changer de tactique de lutte tout en gardant mais en tout cas encore une fois la société civile vient de montrer une leçon de réelle politique une leçon de patriotisme une leçon de démocratie à notre classe politique parce que lii nii société civile xeexoon na ko
2011 ba ñu jàppoon ni féeteen suñu kaw mais par la faute et l'erreur des acteurs politiques la ñu romboon 2011 tey jii ñu ngi ko doon dundoo te société civile réglé woon na ko donc c'est la société politique qui finalement excusez-moi du terme mais retient le Sénégal, retient l'envol du Sénégal.